Bien, bonjour chers étudiants et étudiantes. Nous allons continuer ce que nous avons, réfléchi l'autre fois, notamment au niveau de l'essence du peuple d'Israël et la sortie d'Égypte. On a déjà compris un peu que ce peuple est un peuple extrêmement seul, parce qu'il touche l'essence des choses. C'est un peuple qu'on pourrait qualifier de source. Il a la capacité de pénétrer les mondes jusqu'à arriver à leurs éléments sources. Et ce peuple en Égypte, qui est doté donc de toutes les facultés de l'Égypte, de toutes les sciences égyptiennes, qui va s'assimiler et qui est capable en fait d'intégrer l'ensemble du monde et des mondes de l'Égypte, c'est-à-dire l'ensemble des 6 premiers jours de la création. Et ce peuple-là va réunir les conditions de sa propre libération, les conditions de sa propre sortie d'Égypte. La première condition, on l'a déjà souvent énoncée, il s'agit de la dynamique. Il s'agit de ne pas rester en Égypte, de ne pas se stabiliser en Égypte, de devenir un ivri, un hébreu, ça veut dire quelqu'un qui passe d'une rive à l'autre, d'un monde à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une réalité à l'autre. C'est un peuple qui est par définition en dynamique. Chaque juif en Égypte non capable de dynamisme ne peut pas sortir d'Égypte. Il s'est figé, il s'est stabilisé et malheureusement, il est quelque part mort avec l'Égypte. La vie, c'est la capacité de se remettre en question par la tchouva. Par la tchouva, nous l'avons déjà trop rapidement dit. La deuxième condition, et qui est fondamentale, c'est que il faut renier, rejeter le monde de l'Égypte, non pas en le combattant, mais en l'intégrant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le dépasser. Le monde égyptien est un monde en soi, extrêmement, juste pour les nations. C'est le monde des nations, c'est le monde de l'Égypte. On ne peut pas dire aux Égyptiens de sortir d'Égypte, puisqu'ils sont par définition égyptiens. Le peuple hébreu peut sortir d'Égypte, mais les Égyptiens ne peuvent pas sortir d'Égypte, puisqu'ils sont dans leur monde. C'est leur nature, c'est leur préscience. Ils sont intégrés, ils vivent en Égypte. Et c'est leur monde. Et cette réalité égyptienne, nous devons l'intégrer et la dépasser. Je répète, l'intégrer, ça veut dire savoir qu'elle existe, la connaître, mais ne jamais l'épouser, ne jamais s'y accrocher. Il est très important de comprendre qu'il y aura toujours un espace entre nous, les Hébreux, et eux, les Égyptiens. Et cet espace, c'est la capacité de transmutation qu'a le peuple hébreu. La capacité de passer du monde 1, du monde 2, comme je l'ai dit plusieurs fois, au monde 7, c'est-à-dire à la réalisation du Shabbat. La troisième condition est de rejeter, cette fois-ci, ce qu'on appelle l'avodat zara, ça veut dire le travail étranger. Le travail étranger en Égypte doit être pour nous rejeté. C'est le Shabbat Gadol. On ne peut pas épouser un dieu égyptien. On ne peut pas aller vers un dieu égyptien. Puisque un dieu égyptien est un dieu qui est en Égypte. Et nous, on doit sortir d'Égypte. Donc, il existe Dieu pour les autres, mais pas pour nous, certainement pas. Et pour cela, il faut être capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la Ketat Israq. C'est-à-dire jusqu'à, en fin de compte, être prêt à
sacrifier nos avoirs, à sacrifier notre capital, à sacrifier notre vie, disons, un peu, beaucoup, le bonheur en Égypte, à sacrifier notre vie paisible, si vous voulez, pour aller vers Hachem. Et ça fait peur. Donc c'est une question d'Imouna. C'est aussi une question de tchouva. Nous sommes un peuple en capacité totale de tchouva. Nous sommes un peuple en capacité totale d'Emouna. Et lorsqu'on arrive à unifier la tchouva et l'Emouna, alors on est capable donc de sortir d'Égypte. Quatrième condition, être capable, donc je viens de le dire, de sortir d'Égypte. Et tous les Juifs, en tout cas à cette époque-là, tous les Hébreux n'étaient pas capables. Parce qu'ils se sont assimilés aux Égyptiens. Ils se sont assimilés aux Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs propres racines dans ce monde. Dans notre monde, bien entendu, ils s'apercevront de leur faute, mais dans ce monde qui est un monde épaissi, un monde obscurci, un monde très très bas, eh bien, ils ont perdu leurs racines. À partir de ce moment-là, ils sont devenus des Français, des Américains, des Australiens, comme je l'ai dit autrefois, des Égyptiens. Et ceux-là qui n'ont pas la capacité de transmuter, de se remettre en question, de dire à Dieu, Inneni, je suis là, je suis prêt à tout abandonner pour toi, pour servir ton nom, parce que c'est toi le roi de ce monde, c'est toi le roi de tous les mondes, il n'y a pas d'autre que toi. Et je suis prêt. Et je suis prêt à affronter tout ce qu'il faut affronter. Cette Emunat Hashem, elle est fondamentale pour la sortie d'Égypte. Alors ceci, on l'a déjà dit, maintenant nous allons un peu approfondir notamment la question de la matzah. La matzah, il faut d'abord la préparer. Mais il faut la préparer lentement, sûrement. Comment? Par cette dynamique de vie, qui dit qu'en fait, on n'est pas figé en Égypte. On est en dynamique, en devenir. Et cette matzah, pour qu'elle soit parfaite, il faut la faire, si vous voulez, lentement, en rejetant tout ce qui est le séhor, tout ce qui est, si vous voulez, les levures, tout ce qui est impur, parce que le chametz est impur pour nous, les Hébreux. C'est-à-dire la luxure, la volonté de puissance, c'est-à-dire le profit pour le profit, c'est-à-dire l'individualisme pour dominer l'autre. Tous ces sentiments qui sont des sentiments qui nous sont pour nous étrangers doivent être complètement bannis. Et seulement ceux qui sont capables de manger la matzah peuvent sortir d'Égypte. Je vous rappelle que la matzah était évidemment mangée par les Kohanim au temple. Les 12 pains de préposition étaient évidemment de la matzah. Sauf, regardez bien, écoutez bien, tout le monde le sait, mais je le répète, à Shavuot. À Shavuot, la matzah devenait un pain complet, un pain bien fait, un pain avec toutes les levures possibles. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Les 7 jours de Pessah, ce sont à chaque jour un jour de la création. Le 7e jour, c'est le jour du Shabbat de Pessah. Et quand on a fini le Pessah, eh bien, on est capable de monter degré par degré les 49 degrés de pureté jusqu'à le 50e degré. Et là, on reçoit la Torah. Matan Torah, on arrive au 8e jour. Je répète, le premier jour, la Torah nous impose, pendant les 7 heures, de manger la matzah. Ça, c'est la Torah, mais la Torah. Les 6 jours qui suivent, et Pessah, c'est sur 7 jours, bien entendu, les 6 jours qui suivent, nous ne sommes pas obligés, mina Torah, de manger de la matzah, nous sommes obligés de manger kasher les Pessah. Mais, au niveau de la matzah, le premier jour est fondamental, notamment la matzah shmura. Maintenant, chaque jour, qui correspond à un jour de la création, les rabbanim nous ont ordonné
de continuer à manger de la matzah pendant 7 jours. Au 7e jour, nous arrivons au, si vous voulez, 7e jour de Pessah, et là nous arrivons au Shabbat de Pessah. Nous avons fait dans ce 7e jour l'union de tous les autres jours, et à partir de ce moment-là, on est en situation de pureté, on a enlevé tout le hametz de notre âme et de notre corps, et nous sommes capables maintenant de monter degré par degré, shlav par shlav, en hébreu, graduation par graduation, les différents degrés de pureté, pour arriver au chiffre 8, c'est-à-dire, et à ce moment-là, on devient prophète. On devient prophète, c'est-à-dire que c'est le don de la Torah, et chaque juif qui sort d'Égypte, je dis bien qui sort d'Égypte, et seulement qui sort d'Égypte, a la capacité de recevoir sa Torah. Je dis bien sa Torah, c'est-à-dire la Torah qui lui est donnée par Dieu, dont sans naissance. Ça veut dire à l'intérieur de lui-même. Et il va dévoiler à l'intérieur de lui-même sa propre Torah grâce à la volonté divine. Et ça, c'est Matan Torah, c'est-à-dire on rentre dans le 8e jour et chacun sera, si vous voulez, prophète dans sa nature, dans son essence, mais aussi dans son extériorité. Il sera reconnu comme prophète. Maintenant, en quelques secondes, évidemment, nous avons en quelques secondes, parlé d'un sujet absolument immense, éternel, extrêmement profond. Nous allons essayer de comprendre maintenant que la réalité universelle. Il y a eu un Pessah des Hébreux, la sortie d'Égypte, il y a 3500 ans. Depuis 3500 ans, chaque Hébreu, chaque année, nous fêtons le 14 Nissan au soir, Pessah, la sortie d'Égypte, comme un phénomène annonciateur d'un Pessah universel. Nous les Juifs, nous sommes un peuple annonciateur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Nous, pour pouvoir comprendre la réalité historique de notre monde, il faut se référer au peuple source, c'est-à-dire à la réalité historique et, entre guillemets, religieuse du peuple hébreu. Ce n'est que comme ça qu'on comprendra l'histoire. Eh bien, s'il y a eu un Pessah hébreu, il y aura un Pessah universel. C'est-à-dire que le monde, notamment le monde actuel, dans le cadre de la mondialisation économique, on le comprend, le monde actuel est un monde quelque part clos. Les systèmes sont clos. On n'est plus capable de comprendre en fait ce qui se passe parce que nous sommes, comme je l'ai dit autrefois, dans un monde brouillé. Et on a le sentiment de tout simplement vivre une réalité qui nous dépasse. Maintenant, cette matzah, j'allais dire, préparatoire à la sortie d'Égypte de l'universel, eh bien, on va le vivre. Il s'agit de retirer tout le hametz qui existe dans le monde, et Dieu sait s'il existe, en quantité absolument énorme, enlever le surprofit, enlever la concurrence exacerbée, enlever la haine de l'autre, enlever l'individualisme poussé à l'extrême, enlever le profit pour le profit, etc., etc., etc. La surpuissance économique, les marchés financiers qui dominent tout ça doivent être remis à leur juste proportion. C'est-à-dire reconstituer la matzah universelle. Pour recevoir progressivement, l'humanité recevra progressivement les capacités, non pas de devenir prophète, parce que ce n'est pas leur mission, si vous voulez, mais leur capacité de comprendre l'histoire à partir du peuple hébreu. Et ça, c'est fondamental. Il ne peut pas avoir de libération du monde, de l'universel, sans sortie d'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte fait partie de la réalité universelle. L'ultralibéralisme, la pensée unique, fait partie
de cette structure, j'allais dire, cette épine dorsale de l'Égypte actuelle, avec les dieux qui sont des dieux absolument évocateurs. Par exemple, le dieu argent, le dieu dollar, le dieu euro, le dieu or, le dieu vacances, le dieu, j'allais dire, retraite, etc., etc. Notre monde est fait de petits dieux comme ça qu'il faut absolument rejeter et relier tout ça à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a un plan. Et que ce plan, c'est le plan de l'histoire. La matzah universelle va être préparée, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, en quelques instants. Comme c'est passé au temps de la sortie d'Égypte, on n'avait pas le temps de faire passer, de faire gonfler la pâte, on n'avait pas le temps de mettre de la levure, ça va se passer comme cela. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de dynamique accélérée, une sorte de révolution universelle absolument incontrôlée, incontrôlable, qui font que les gens vont aller vers un sauf qui peut. Et ce sauf qui peut va faire tomber toutes les pressions, tous les individualismes, tous les super profits, tout ce qui a empêché l'universel d'être soi-même. C'est-à-dire, en fin de compte, la fin d'une civilisation qui est une civilisation matérialiste, expansive, trop capitaliste et pas assez, si vous voulez, humaine. Et nous sommes là à la veille de ces événements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le peuple juif qui revient en Égypte est un peuple qui annonce la sortie d'Égypte de l'humanité. Et cette matzah de l'humanité qui se prépare, cette sortie d'Égypte qui se prépare, va faire peur. Parce qu'on va être pris par surprise. On va être pris par surprise. Et cette surprise, elle va être totale. Certes dynamisante pour ceux qui ont compris, mais pour la plupart des nations, ça va être un réveil absolument total. L'endormissement est total, le réveil sera total. Ça veut dire quoi total? Ça veut dire qu'il va faire très très peur. Parce qu'il s'agit de sortir d'Égypte très vite. De remettre en question les systèmes très très vite. Et de les intégrer dans un système directeur qui est évidemment la volonté divine. Alors, quel est dans ce cas-là l'idéal? L'idéal universel humain, c'est en fin de compte d'arriver dans une soukha en mangeant de la matzah. C'est-à-dire que, en fait, la soukha, vous voyez, c'est un... Bon, vous étudiants, vous savez ce que ça veut dire, mais pour les non-juifs, on va leur apprendre. C'est une cabane qui est extérieure à la maison en dur, en béton aujourd'hui, et qui peut être tout simplement balayée par les vents, etc. Eh bien, on s'en remettra à Dieu. On s'en remet à Dieu. Et dans cette foi absolue, dans cette émouna absolue à la volonté divine, on va manger de la matzah. C'est-à-dire, en fin de compte, on va manger un pain qui est purifié de chametz, sans aucune levure. Et ça, c'est fondamental. Et à Pessah, ce sera le processus inverse, si vous voulez. Donc du dur, dans une maison dure, et bien on mangera un pain avec de la levure. C'est-à-dire que le passage de Sukkot à Pessah est le passage de l'universel, disons, révélé à un universel accompli, réalisé. À Pessah, on réalise, on sort d'Égypte. Vous comprenez? Et comme on a réalisé et que l'humanité va comprendre enfin qu'il y a un plan directeur, alors elle va être sûre d'elle-même, elle va manger, entre parenthèses, dans du dur, dans une maison en dur, non pas de la matzah, mais du pain normal, c'est-à-dire du pain enrichi de levure. Et c'est tout le plan de l'histoire.
tout ce plan de l'histoire, eh bien, nous sommes en train de vivre la fin de cette époque qui va non seulement annoncer, mais faire vivre l'accélération de cette sortie d'Égypte, une époque qui va, si vous voulez, qui va, disons, faire peur, très peur, mais nous savons que Dieu est derrière nous, nous savons que nous sommes protégés et nous savons que le sens de l'histoire est certes caché, mais absolument réel. Je vous salue, je vous embrasse tous.